Shalom, shalom, chers pasteurs, éminents serviteurs de Dieu, partout dans le monde où vous êtes, recevez mes salutations dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous remercions notre Père Céleste, le Seigneur Jésus, qui nous a accordé les souffles de vie, la force et la bonne santé ce matin, encore de nous tenir sur la plante de nos pieds et de voir comment le soleil se lève. C'est un grand privilège pour moi. Alors, sans plus tarder, je remercie les caucus des managers qui m'a donné l'occasion de laisser encore ces messages audio pour notre programme de café matinal de ce matin. Alors, sans plus tarder, nous allons parler à l'auteur de la parole avant d'ouvrir les saintes écritures. Précieux Père Céleste et très saint, ton nom est Jésus-Christ. Nous voici en ce moment, Père. Nous voulons ouvrir ta parole pour parler quelque chose de la part de toi. Descends, donner l'étymologie, les contextes de la chose, vivifie les Écritures afin que cela donne aussi la vie aux oreilles qui pourront entendre cela. Laisse que ta grâce, ta bonté, ton amour, ta bénédiction nous environnent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Alors, dans quelques minutes qu'on m'a accordé, j'aimerais parler d'un sujet que le prophète a prêché, intitulé « Comment puis-je vaincre ?» Alors, sans plus tarder, je prends Luc chapitre 10. Je prends Luc chapitre 10, c'est le verset 19, 18-19. Je lis les Saintes Écritures au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, chers hommes de Dieu, chers frères et sœurs qui vont suivre cet audio à l'échelle du monde entier, j'aimerais par ces messages vous exhorter avec ces petits sujets intitulés « Comment puis-je vaincre ?» Là où nous venons de lire, nous voyons que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même le Maître qui parle. Il a dit à ses disciples que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était au ciel que la grande bataille jamais livrée a commencé. C'était le diable qui s'était révolté à Dieu. Il voulait détrôner Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu pour commencer à être adoré. Et Fort Bonhomme est allé même plus loin pour dire qu'il avait influencé 3/4 des anges. Alors Dieu, comme il est jaloux de son trône, jaloux de son adoration, il n'avait pas permis ça. Les anges de Dieu qui combattaient pour Dieu, les serviteurs de Dieu, avaient pourchassé celui-ci jusqu'à le jeter sur la terre. Alors, quand ce dernier est tombé sur la terre, il a trouvé que Dieu avait créé ces créatures sur la terre. Dieu avait placé ses enfants qui vivaient sur la terre. Il n'y avait pas de tristesse, il n'y avait pas de chagrin, il n'y avait pas la mort en ce temps-là au jardin d'Éden. C'est alors que quand le diable est descendu sur la terre, quand le diable est tombé ici, il est venu pour chercher à combattre l'œuvre que Dieu avait faite dans ses mains. Le diable était descendu ici pour un but, pour un objectif, c'est lui de détruire l'œuvre de Dieu. Maintenant, quand il est descendu sur la terre, il a commencé à chercher comment combattre les enfants de Dieu, comment détruire l'œuvre de Dieu. C'est alors qu'il était venu séduire Ève. Quand le diable a séduit Ève, par la séduction, le monde était entraîné dans la chute. C'est ce qui a amené la maladie, le chagrin, la mort et tout ce que vous connaissez. C'est pourquoi Dieu, il parle ici disant que je vois le diable tomber du ciel comme un éclair. Il descend sur la terre pour un objectif selon les prophètes. Il est descendu pour anéantir l'œuvre de Dieu,
pour anéantir, chercher comment anéantir la puissance de Dieu. Chercher comment détruire ce que Dieu avait créé. Oh, chers hommes de Dieu, chers frères et sœurs, j'aimerais par là attirer votre attention pour vous faire comprendre quelque chose. Que le diable qui était descendu là n'était pas descendu simplement pour combattre Adam et Ève. Parce que nous, vous et moi, nous étions représentés dans Adam et Ève. Donc, si le diable combattait Adam et Ève, c'est-à-dire qu'il nous combattait directement ou indirectement par la représentation de ces derniers sur la terre. Alors, il a commencé son combat, il n'a pas cessé cela. Il a continué avec ça pour détruire les enfants de Dieu, pour anéantir la puissance des enfants de Dieu, pour faire échouer l'œuvre des enfants de Dieu, pour faire échec à tout ce que Dieu fait sur la terre. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, ne voulant pas nous laisser dans cet état de faiblesse, il envoya son Fils unique. Dans Jean 3,16, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, Jésus, qui était venu sur la terre, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Alors, ce diable qui continue toujours à nous combattre, Dieu n'avait pas voulu nous laisser comme ça à la merci des coups du diable, parce que le diable est puissant. Personne parmi nous peut ignorer la puissance ou l'existence du diable. Maintenant, Dieu, voyant que le combat faisait rage, la bataille était tellement grande, Dieu voulait aussi nous équiper pour nous accorder aussi la possibilité, la force de lui contrecarrer, de lui combattre pour le vaincre. Voilà pourquoi Jésus-Christ, parce que l'homme avait déjà péché, parce que l'homme était déjà dans la déchéance, l'homme était déjà condamné, il était lié à la mort, l'homme était assujetti par le péché. Jésus lui-même était venu, lui qui était 3 fois saint, lui qui était sans péché. Oh, le temps me manquerait pour étaler cela, pour éclairer cela, mais je ne sais pas si le Seigneur nous accordera plus de temps. Aux jours à venir, nous pourrons continuer cela. Alors, Jésus, quand il est venu, il était venu pour un but de nous délier dans l'esclavage où le diable nous avait liés, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, pour que nous ne soyons plus esclaves du diable, mais pour que nous puissions aussi avoir la force de combattre le diable pour le vaincre. Voilà pourquoi Dieu était venu sur la terre. Il a versé son sang, il nous a rachetés. Frère Branham dit que Jésus était venu pour nous racheter et nous accorder la force, pour nous équiper, nous revêtir de ses armures, afin que nous puissions faire face au diable, parce que le diable est un adversaire qui est puissant, il est fort. Maintenant, pour lui combattre, il faut aussi être entraîné, être équipé. Frère Branham dit quelque chose ici, dans la brochure Comment puis-je vaincre, le prophète de Dieu dit que beaucoup de gens ignorent l'existence du diable. Beaucoup de gens ignorent la capacité, la puissance du diable. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est la victoire, ce que signifie vaincre. Voilà pourquoi beaucoup de gens échouent. Beaucoup de gens n'arrivent pas à vaincre l'ennemi. Beaucoup de gens n'arrivent pas à vaincre le diable. C'est parce qu'ils ignorent l'existence du diable. Ils ignorent la puissance du diable. Ils ignorent l'ennemi devant qui ils combattent. Comment puis-je vaincre, prêcher le 25 août 63, le paragraphe 105. Le saint prophète de Dieu dit ceci. Vaincre signifie reconnaître le diable dans toutes ses attaques. Beaucoup de gens disent que le diable n'existe pas. Beaucoup de gens disent que le diable n'est qu'une pensée. Ne croyez pas cela. Le diable existe réellement. Il est aussi réel que vous et moi. Le diable existe. Et vous devez reconnaître qu'il existe. Vous devez savoir qu'il y a un diable. Et quand vous reconnaissez qu'il est le diable et qu'il est contre vous, alors pour vaincre, vous devez reconnaître que le Dieu qui est en vous est plus grand et plus puissant que lui, le diable. Amen. Frère Branham me dit,
Vous devez reconnaître que celui qui est en vous l'a déjà vaincu et que par sa grâce, vous êtes plus fort que lui. Amen. C'est cela la vraie victoire. Donc, la vraie victoire, c'est reconnaître d'abord l'ennemi qui te combat. Reconnaître ses tactiques. Quand tu ne connais pas comment le diable combat, comment le diable t'attaque, comment le diable vient pour te menacer, tu n'auras pas la victoire. Frère Branham dit que vaincre signifie reconnaître son ennemi, son adversaire, dans toutes ses attaques, dans toute cette stratégie, comment il agit, comment il opère. Maintenant, Frère Branham nous dit ceci. Et pendant que nous avons repéré que tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous fait obstacle, c'est le diable qui cherche à nous engloutir, qui cherche à nous écrouler, à nous faire échec. Et nous reconnaissons que nous avons un seul adversaire en face de nous, c'est le diable. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il faut maintenant reconnaître que c'est lui qui est en vous. C'est ça le problème. Celui qui est en vous est plus fort que cet ennemi Satan. Maintenant, il faut être sûr que celui qui est en toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ sous forme du Saint-Esprit. Pourquoi Frère Branham insiste? Il insiste parce que il sait que Jésus, ces jours-là sur les calvaires, il avait vaincu la mort, il avait vaincu le péché, il avait vaincu les séjours des morts. Frère Branham dit que la force du diable, c'est quoi? C'est de vous amener à la tombe. C'est ce qu'il fait. Il vous fait souffrir sur la terre par la maladie, par toutes sortes de choses. Et puis à la fin des comptes, il vous amène dans la tombe. C'est cela la finalité de son combat. Maintenant, Jésus était venu. Sachant que le diable, sa force, c'est la tombe. Il avait d'abord conquis la tombe. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les séjours des morts. Maintenant, quand il a vaincu, il nous a donné maintenant les pouvoirs de lui vaincre. C'est pour cela, Frère Branham dit que vous devez reconnaître que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que Jésus l'avait déjà vaincu. Le problème qui est là est de naître seulement de nouveau. Quand vous êtes né de nouveau, quand quelqu'un a le Saint-Esprit réellement en lui, il ne peut pas avoir peur du diable. Oh, chers hommes de Dieu, chers frères et sœurs, le diable a été déjà vaincu à la croix. Vous n'avez pas intérêt d'avoir peur au diable. C'est vrai qu'il est un adversaire, il est puissant, mais il n'est pas plus puissant que celui qui est en toi. Parce que Jésus t'a donné le pouvoir. Jésus nous a donné la puissance de lui conquérir et lui vaincre par l'œuvre achevée à la croix. Nous avons intérêt à avoir du courage. Enlevons la peur, affrontons les diables dans toutes ses stratégies, dans toutes ses attaques pour lui vaincre. Parce que nous avons déjà le gage de la victoire que Jésus nous a donné à la croix. Jésus nous a donné les pouvoirs. Il nous a donné cette autorité de combattre les diables et le vaincre. Voilà pourquoi nous n'avons pas intérêt à avoir peur. Frère Branham dit dans Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit le 16 janvier 55, le paragraphe 45, il dit, eh bien, les Écritures, je crois, un passage déclare que les démons tremblent quand les plus faibles des saints se mettent à genoux. Quelle puissance et quels privilèges ont été donnés à l'église du Dieu vivant. Frère Branham est en train de s'étonner. Donc, il s'exclame. Frère Branham, il est en train de s'étonner comment est-ce que les chrétiens aujourd'hui ont peur des démons. Les chrétiens ont peur du diable. Il dit que quelle puissance et quels privilèges ont été donnés à l'église du Dieu vivant. Quand vous vous agenouillez dans la prière, même les démons tremblent devant les plus faibles parmi eux. Pensez-y, chers bien-aimés, chers hommes de Dieu. Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi nous pouvons consacrer le temps à nous plaindre, à nous lamenter à tout moment, alors que nous avons le pouvoir et la puissance de vaincre l'ennemi? Frère Branham dit que
la parole de Dieu vaincra les diables n'importe où, n'importe comment, à n'importe quelle circonstance. Parce que la parole de Dieu est une puissance. La prière est une puissance. Par la parole parlée, par la parole prêchée, les diables ne résistent même pas. Ils tremblent pour fuir. Mais fort et malheureusement, le diable est en train de bluffer les enfants de Dieu. Le diable est en train de bluffer les serviteurs de Dieu, leur donnant la peur, leur donnant le tremblement. Alors que Frère Branham nous devine les tactiques du diable. La seule personne qui a visité l'enfer dans cet âge, c'est William Branham. Il connaît les diables bien, plus que toi et moi. Il maîtrise bien les démons, comment ils agissent. Il dit que les démons tremblent quand l'un des plus petits, donc des plus faibles, se met à genoux. Cher homme de Dieu, c'est là, je pense qu'il devrait révolter quelqu'un, reconnaître sa position. Mais la plus grande malédiction est que nous avons peur. Nous avons peur d'affronter les esprits. Frère, on n'a pas à lutter contre la chair ni le sang. Nous combattons contre les esprits mauvais, les démons qui nous assaillent. Aujourd'hui, le diable se métamorphose. Aujourd'hui, il est cancer. Demain, il est maux de tête. Demain, il est maux de tête. Le lendemain, il est crise. Demain, il est chômage. Il se transforme d'une manière ou d'une autre. Tout ça, c'est pour chercher à vous donner la peur, à enlever la joie du salut en vous donner les frustrations et à la fin vous amener à la tombe. Comment puis-je vaincre cet ennemi? C'est au travers de la parole parlée. Par la prière, vous avez le droit de vaincre l'ennemi. Reconnaissez seulement celui qui est en vous, le Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez réellement le Saint-Esprit en vous, Frère Branham dit, ne regardez pas vos erreurs. Vous commettrez des erreurs. Vous êtes des êtres humains. Vous commettrez des erreurs. Frère Branham dit que vous commettrez des erreurs, mais le sang de Jésus-Christ vous purifiera. Il est dit quelque part ici, parce que le diable tel qu'il est là, il vient vous effrayer pour vous dire que, ah, voici, tu avais commis un péché un jour, tu avais fait ceci, tu avais fait cela, pour vous donner la peur. Frère Branham dit non, vous commettrez des erreurs, mais le sang de Jésus-Christ vous pardonnera. Il est dit ici, il est dit dans la brochure La divinité de Jésus-Christ, prêché le 25 décembre 1949, le paragraphe 110. Il dit maintenant, mes amis, je sais que ceci est la vérité. Je sais que les gens ne réalisent pas qui vous êtes. Les gens ne réalisent pas qui vous êtes. Vous êtes des hommes mystiques. Vous ne devez pas vivre en dessous de vos privilèges, chers hommes de Dieu. Nous ne devrions jamais, jamais vivre en dessous de nos privilèges. Lèvons nos têtes, lèvons nos fronts. Nous avons toutes les armures. Nous avons l'arme, la parole, la prière. Pourquoi avons-nous peur? Maintenant, mes amis, je sais que ceci est la vérité. Je sais que les gens ne réalisent pas qui vous êtes. Chaque personne ici peut vivre au-dessus du péché. Chaque personne ici peut vivre sans péché. Chaque personne ici peut vivre en Dieu. Ça, c'est les prophètes. Il dit, vous commettrez des erreurs, mais le sang de Jésus-Christ vous pardonnera. Il récite la prière de Jésus. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est juste, l'assemblée dit Amen. Oh, cher homme de Dieu, Dieu sait bien qu'il nous a placés ici, sur la terre, dans un monde du piège, où il y a les tentations. C'est pourquoi la Bible dit que vous êtes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Vous êtes venus dans ce monde en proférant des mensonges. Nous commettrons des erreurs, mais le sang de Jésus-Christ nous purifiera par la repentance. Le sang de Jésus nous pardonnera. Et la puissance de Dieu est toujours en nous. Remarquez, cher homme de Dieu, dans un pays local, le président a le pouvoir, mais il n'a pas la puissance. Parce que la puissance dans un pays, c'est l'armée. Le président ne détient pas les armes, mais le président a le pouvoir. Mais regardez, avec les pouvoirs, il nomme, il déchoit, il appelle, il donne des injonctions.
à combien plus forte raison, nous les chrétiens qui avons la puissance et le pouvoir, nous avons les armes, nous avons l'autorité qui est le pouvoir de commander aux esprits mauvais et ils nous obéiront. Chers hommes de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne devons pas avoir peur de qui que ce soit. Peu importe la circonstance, peu importe les problèmes, nous sommes les enfants de Dieu. Qu'est-ce qui est plus grand que la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est plus grand que la prière? Qu'est-ce qui est plus grand que la repentance? Quelle est la chose qui dépasse le sang de Jésus pour nous purifier, nous laver? Qu'est-ce que nous avons commis comme erreur? Quel est le péché que nous avons commis qui peut nous éloigner de Dieu? C'est le diable qui est en train de vous bluffer, de vous faire peur. Homme de Dieu, regardez Shamgar, sous le sang des boucs et des taureaux. Il y avait les Philistins, type de démons, qui venaient pour les combattre, ravager ce qui lui appartenait. Un jour, il a dit, j'en ai marre. Il a pris les guillons à bœuf. Il est allé affronter ces Philistins qui étaient des centaines avec la détermination, les guillons à bœuf. Dieu était dedans parce qu'il avait la détermination. Il combattait pour une cause juste et Dieu lui avait accordé la victoire. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Le temps nous manque pour parler de Samson, parler de Gédéon, parler des saints dans la Bible, parler de William Branham. Aimons Dieu, aimons la parole de Dieu, mettons cela en pratique et Dieu combattra pour nous. Du reste, que Dieu vous bénisse. Prions. Dieu notre Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle. Voici, nous avons parlé, Seigneur, de ta part. Descends. Partout cet audio va circuler. Laisse que cela puisse déclencher une détermination, une colère sainte dans le cœur de tes enfants, dans le cœur de tes serviteurs, afin de les accorder une motivation d'aller combattre l'ennemi pour le vaincre. Parce que la bonne santé est notre possession. La vie éternelle, le salut, la paix, la joie, la bénédiction sont notre possession, afin que nous puissions posséder cela dans les noms puissants